Bonsoir et bienvenue au 3e épisode de Miss Guadeloupe pour Miss France 2014. Dans ce 3e numéro, vous retrouverez les 10 candidates dans des activités aussi variées qu'inattendues. Elles ont commencé par la visite du morne de la mémoire où se trouve la liste des esclaves venus des abîmes et se sont rendues sur les ronds-points faits à la mémoire des grands personnages qui ont lutté contre l'esclavage et l'apartheid. Elles ont cherché désespérément leur nom dans la liste des noms attribués aux esclaves des abîmes, affranchis après l'abolition. Elles iront ensuite à une école de musique où elles s'essaieront au chant et au piano. Puis, Miss Guadeloupe se rendra avec les candidates dans une grande surface à la rencontre d'une maquilleuse et d'une coiffeuse qui feront une démonstration sur des candidates. Ce n'est qu'après tout cela que les filles se mettront au travail. Nous les ramènerons à la rencontre de Marvin, le coach de Miss Guadeloupe pour Miss France, qui leur apprendra à marcher comme des Miss. Et nous finirons en refaisant le match de foot entre la France et l'Allemagne. Et oui, les filles vont tenter de refaire l'histoire et vous le verrez, certaines ont cru être un match de basket. En effet, le foot se joue avec les pieds et non avec les mains. Après une petite balade dans la nature, les candidates vont à l'école de musique, la Clé des Arts. Elles vont chanter et tapoter sur un piano. Nous nous excusons à l'avance pour le désagrément sonore. Enchantée, Soraya. Enchantée. Bravo, enchantée. Bonjour, Mélanie. Bienvenue. Marie Galante, Saint-Vincent, Singapour, c'est nous, c'est non. Nous laissons les professeurs de musique travailler avec de vrais élèves et rejoignons Miss Guadeloupe 2013 qui est à la boutique des parfumeurs réunis pour faire ses courses. Que puis-je pour vous aujourd'hui? J'aimerais que vous m'aiguilliez concernant vos produits capillaires, notamment pour les shampoings, puisque j'ai utilisé certains produits et je les ai beaucoup appréciés. Lesquels? Alors, c'est la gamme qui se trouve juste à côté de nous. Alors, vous avez utilisé quoi? Seulement le shampoing et l'après-shampoing. D'accord. Alors, à ça, on va ajouter juste le petit sérum de chez... voilà. Donc, pour les longueurs et les pointes, pour bien resserrer les écailles du cheveu. Et puis, comme vous avez les cheveux blonds, ce que je veux vous proposer, d'autant plus, c'est l'été, ce sont les vacances. Je vais vous proposer une lotion biphasée. Donc, il va falloir agiter le flacon avant de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre solaire. Donc, ça va bien protéger les cheveux pour les vacances. Et donc, comme mes cheveux sont blonds, ils sont... Voilà, donc ça sera mieux protégé. Par contre, j'ai autre chose à te proposer. Viens, suis-moi. Pour la beauté de tes mains et de tes ongles, je te propose alors le bain que tu pourras faire pour tes mains. D'accord. D'accord, donc ça va être un soin manicure et qu'il existe aussi également pour les pieds, donc en pédicure. Donc, voilà. couvrir un peu toute la surface du corps. Voilà, tout à fait. D'accord. On part des cheveux, Des cheveux aux jusqu'aux pieds. ongles. Voilà, bien. c'est ça. Ben, merci beaucoup. Les 10 candidates sont dans une grande surface dédiée à la beauté féminine pour une présentation de maquillage et de soins capillaires. Aujourd'hui, nous nous rendons dans une grande surface où la beauté féminine est mise en avant. Différents soins capillaires et au niveau du maquillage nous seront présentés. Une maquilleuse, Stéphanie, donnera quelques conseils à nos candidates pour qu'elles puissent sublimer leur visage au quotidien. Une coiffeuse, Christine, donnera quelques conseils à nos charmantes jeunes filles pour pouvoir sublimer leur chevelure au quotidien. Un essai sera fait sur Alison, une de nos candidates. Stéphanie, la maquilleuse, va commencer par quelques conseils et maquillera Morgane. C'est vrai qu'il vous faudrait, vous, un minimum au début, peut-être pour commencer, 5 pinceaux, une éponge à fond de teint et puis une houppette, par exemple, pour commencer. Après, on va continuer tout ce qui est... Ah oui, ce qui est très important aussi, c'est avoir une peau sainement démaquillée avant un maquillage. Toujours être démaquillé parfaitement, même le soir quand vous rentrez chez vous, il est très important de vous démaquiller, c'est vraiment essentiel. Parce que c'est vrai que souvent les produits de maquillage, c'est vrai que ça forme un film occlusif. C'est-à-dire que la peau respire bien sûr parce qu'on transpire quand même. Mais c'est vrai qu'il est important le soir de la laisser respirer et aussi de mettre des produits de soin. Le soir, c'est très important de mettre par exemple des sérums, parce que c'est le soir où c'est la nuit où les cellules se régénèrent. Donc c'est là qu'il faut vraiment appliquer toutes vos crèmes de nuit, vos sérums, ça dépend du type de peau. Donc nous allons commencer par Morgane. Je t'en prie. Donc maintenant on va passer au maquillage des yeux.
Dans un premier temps, on fait un trait sous l'œil. Là, j'ai choisi un fard qui a un peu de sa carnation de visage parce qu'on est dans un maquillage quand même, une mise en beauté qui peut être vue aussi à la lumière du jour. Donc voilà, j'ai utilisé donc une lumière. On va passer au fard à joues et on va mettre un petit gloss. Fais voir un petit peu, d'accord. Voilà. C'est assez naturel. Voilà, et je dis merci à Morgane. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Merci. C'est au tour de la coiffeuse, Christine, de livrer ses conseils en prenant la chevelure de Sarah comme exemple et fera une démonstration en coiffant le cas le plus difficile, Alison. Vous verrez, le résultat sera miraculeux. Je travaille depuis un peu plus de 30 ans, donc je suis une habituée, surtout dans ces grands événements. Et donc c'est ce qui explique ma présence ici cet après-midi. Alors ensemble cet après-midi, on va essayer de vous expliquer, puisque vous savez, comme Laura l'a dit tout au début, je ne sais pas si vous avez été attentif à ce qu'elle disait, mais c'est vrai que c'est très important pour vous qui allez devenir des futures ambassadrices, des Miss. Donc c'est très important que vous ayez les cheveux soyeux et un cheveu bien structuré. Pourquoi? Parce que vous allez représenter quelque chose, vous allez représenter la Guadeloupe. Donc il est important que ce soit au niveau maquillage, mais c'est très important pour vous aussi, pour les cheveux. Ça y est, on va commencer avec Sarah. Donc Sarah, tu vas venir avec moi. Et comme ça, on va un peu expliquer par rapport à ses cheveux. Alors, comme on peut le remarquer, Sarah a les cheveux naturels et c'est vrai, elle a décidé de garder ses cheveux naturels. Cependant, nous avons des produits où elle pourra utiliser pour pouvoir réaliser une belle coiffure lors de sa sortie. Alors maintenant, on va démarrer avec Alison pour un bon soin et puis aussi la coiffer. Alors les filles, il est très important le soir de vous brosser les cheveux. C'est très important de brosser les cheveux le soir avant de mettre vos bigoudis ou avant de choisir la façon dont vous allez vous coiffer. C'est très important. Pour Alison, Alison va devoir, alors c'est vrai que là je suis derrière Alison, mais vous le soir, quand vous allez rentrer chez vous et que vous voulez vous brosser les cheveux, avant de faire un shampoing, il faut les brosser. Bien brosser les cheveux et ensuite vous faites. Et surtout, pas de peigne avec des dents trop serrées. Toujours des peignes avec les dents suffisamment larges. Alison qui est arrivée avec nous cet après-midi, qui avait les cheveux crépus. Et voilà, avec le soin qu'on lui a appliqué, voilà le résultat que ça nous donne. On a l'impression qu'elle a fait vraiment un défrisage. Et voilà le résultat. Sans toucher à ses cheveux, à la nature de ses cheveux. Voilà. Voilà. Merci. Jusqu'ici, les candidates n'ont pas été très actives. Il est temps pour elles de se mettre au travail. Et c'est Marvin, le coach, qui va s'en charger. Alors aujourd'hui particulièrement, donc comme c'est la première répétition, il va falloir évidemment mettre sur papier tout ce que l'on remarque par rapport aux différentes aptitudes des filles et en fonction évidemment de ce qu'il va falloir travailler, revoir ensemble la démarche, le port de tête, les poses, etc. Parce que c'est vrai que l'élection de Miss Guadeloupe pour Miss France permet à une candidate de partir représenter la Guadeloupe devant des millions de téléspectateurs. Donc il faut que cette candidate soit un minimum préparée pour que l'on puisse avoir un maximum de chances pour réussir là-bas. Donc ma tâche particulièrement, c'est justement pour que cette jeune femme puisse être dans les meilleures conditions pour affronter le
le concours là-bas, la concurrence. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile puisqu'on se retrouve avec 10 candidates. Ce sont 10 caractères différents, 10 manières de comprendre les choses différemment. Donc c'est vrai que moi, particulièrement, je devrais axer mes efforts justement sur cette préparation, sur le fait que nous avons 10 filles, mais il faudra que quand le jury arrive, qu'ils aient 10 filles bien préparées pour leur donner un maximum de fil à retordre, puisque nous avons des femmes, de très très belles femmes, très belles filles en Guadeloupe, et il ne suffit pas forcément que d'être belle, mais il va falloir également démontrer un savoir-faire, tant au niveau intellectuel qu'au niveau de la gestuelle, du port de tête, etc. Et 1, 2, 3, 4, première, seconde. Arrière. C'est important, les filles, que vous puissiez savoir que quand vous arrivez ici, là, dégagez-moi le cou. Dégagez-moi le cou. On reprend. 5, 2, 3, 4, première, seconde, arrière. Renversez. Et hop. On se tient. Yes, yes, yes. 1, 2, 3, 4, première, seconde. Coup de pied, je veux le voir. On se lâche. Demi-tour. Hop. 5, 6, 7, 2, 3, 4. Première, seconde. Demi-tour. Hop. Attention Laurence, hein? Doucement sur le tempo. Doucement. 1, 2, 3, 4. Première, seconde. On se lâche. Hop, hop, hop. C'est parti. C'est encore saccadé, hein? C'est encore saccadé. On fait attention. La séance de travail terminée, c'est le moment pour le téléspectateur de se détendre devant un match de foot. Les filles sont divisées en 2 équipes représentant la France et l'Allemagne. Elles vont tenter de refaire l'histoire et vont s'affronter dans un match où l'on ne respectera pas toujours les règles élémentaires du football. On commence par l'hymne national des 2 équipes. Les 2 équipes se serrent la main et le match peut commencer. Elodie qui va frapper et la gardienne qui stoppe le ballon. Attention, Laurence qui a la balle maintenant, on y va. Qui est-ce qui récupère? C'est Alison qui... Et but! Et but pour les Bleus. Ce sont les Bleus qui ont marqué. Grâce à Morgane Terzing, un but pour les Bleus. Le gardien va dégager. Attention, c'est Chloé qui récupère la balle. Soraya attaque. Et non, faute, non? Pas faute. Attention, Elodie. Et non, faute. Morgane, qui n'est pas gardienne de but, récupère la balle des 2 mains. Cela se passe de tout commentaire. Penalty. C'est Ophélie Morty qui va tirer le penalty. Va-t-elle y arriver? Et non. Et non, Ophélie, il ne faut pas viser la gardienne, mais l'éviter. C'est Soraya qui récupère la balle maintenant. Soraya qui l'a. Ophélie qui fait la passe à Laurence. Maintenant Morgane revient. Alison. Et là c'est Ophélie qui tire. Attention. Wouh, but. Et c'est un 2e but pour les Bleus. Les Bleus 2-0. Décision de l'arbitre. But annulé. Non. Pourquoi? Il n'y avait pas. Non, mais il semblerait, je crois que c'est l'arbitre qui décide et il n'a pas vu la main. L'arbitre n'a rien vu. Il n'a rien vu, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Devant la caméra, aurais-tu quelque chose à dire? Je crois qu'il n'y a pas de vidéo qui montre qu'il y a main, donc il n'y a pas main. Nous allons voir ça tout de suite avec le ralenti. Attention, pause sur cette fameuse main qui n'aurait jamais eu lieu. Et en effet, il y a bien eu main. Les Bleus nous ont menti sans vergogne, un bel exemple d'honnêteté que nous offrent les filles. C'est reparti. Sarah a le ballon. C'est Elodie qui le récupère. Attention, Alison. Et non, c'est raté. Le gardien va dégager. C'est reparti. Chloé récupère le ballon.
Attention, Chloé. On siffle main. L'arbitre a sifflé. Il a sifflé quoi, l'arbitre siffle main, donc faute. Attention, Cindy récupère la balle. Attention, elle est un peu en difficulté. C'est Morgane qui revient. Morgane met la balle. Sort la balle. Touche pour les Bleus, c'est Sarah qui va remettre en jeu. On y va. Attention, c'est Morgane. Mélanie, un coup de pied de Mélanie. Mélanie tombe. L'arbitre ne siffle pas de faute. Laurence récupère la balle. Elodie, attention, va-t-elle marquer? C'est parti, elle tire et c'est arrêté. Soraya récupère la balle. Non, finalement c'est Elodie. Elodie qui va essayer de tirer pour la seconde fois. Et la balle est arrêtée à nouveau. Toujours 1-0 pour les Bleus. Main de Morgane. Morgane a définitivement décidé de jouer avec les mains. Elle est irrécupérable. Le gardien va dégager. C'est Morgane qui récupère. Attention, Morgane toujours. Alison. Non, c'est ça. Dehors. Encore une grotesque simulation d'Alison qui ne trompe personne. L'arbitre ne signale pas la faute. Alison est à terre, on ne comprend pas ce qui se passe. Elle semble faire signe que tout va bien, mais tout le monde est attroupé. Va-t-elle se relever? Oui, c'est bon. Alison revient en jeu. Attention, Elodie va-t-elle réussir? C'est sa troisième tentative. Et finalement, c'est Laurence. Attention, sa chaussure part. La chaussure de Laurence est partie. Un lancement de chaussures, c'est du jamais vu. Rappelons à cette équipe que c'est le ballon qu'il faut lancer dans les buts. Un petit problème technique. Laurence a voulu tirer, mais sa chaussure est partie. La chaussure de Laurence envolée. Le but n'a pas été marqué. C'est Soraya qui fait la touche. Laurence recommence. Ses deux chaussures aux pieds. Elodie va tenter encore pour la quatrième fois. Quatrième tentative d'Elodie Pradel qui finit à l'extérieur. L'arbitre signale un corner pour les Blancs. Elodie va tirer ce corner. Elodie prête pour tirer le corner. C'est Ophélie qui récupère. Soraya sur cette action. Soraya, non, Morgane maintenant. Chloé. Elodie, attention. Peut-être sa cinquième tentative. Ophélie qui récupère. Ophélie qui va essayer de marquer. Et... La gardienne a littéralement laissé passer la balle. Ça a tout l'air d'un match truqué. On n'a pas vraiment compris. On a l'impression que le gardien a laissé passer la balle, mais but quand même. Égalité. 1-1. Puisqu'on a égalité, c'est maintenant le moment des tirs au but. Attention, Morgane tire. Et c'est but. Morgane Thérésine signe le premier but de son équipe. Elle se concentre. C'est parti pour Ophélie. Et but. 2 buts encaissés pour chaque équipe. Maintenant, nous retrouvons Ophélie en tant que gardienne. Et Alison qui va tirer. Elle se prépare et elle y va, elle lance. Elle fait un arrêt et c'est contré. On voit avec ce tir qu'Alison tire aussi bien qu'elle simule. Que de prouesses techniques aujourd'hui. Elle semble concentrée, c'est Laurence qui tire. Apparemment Laurence envoie mieux les chaussures que les balles. Elle peut enfin détacher ses cheveux. Non, c'est parti Cindy, attention. Et oui, but pour Cindy. Elle marque le deuxième but pour son équipe. C'est parti, Mélanie tire. Et but. Chloé n'a pas vu le ballon arriver. Sarah se prépare et elle tire et but pour les Bleus. Elle est heureuse, Sarah, elle est heureuse. Elodie va tirer. Et c'est arrêté par Morgane. Elle est heureuse, Morgane, elle est arrêtée. Les Bleus sont heureux.
Et 3-2 pour les bleus. Attention, Chloé va tirer. Et Laurence arrête le but. Attention, une double action. Très bien. Dernier essai pour l'équipe blanche. Si elle réussit, c'est elle qui l'emporte. Et si Sarah arrête cette frappe, ce sera les bleus qui l'emporteront et vont laver l'honneur des bleus qui, il y a peu, fut perdu face à l'Allemagne. C'est arrêté par Sarah et heureuse, Sarah. Les bleus sont heureux, les blancs se réconfortent. Elles ont gagné. Laurence, tu as eu un petit souci technique, ta chaussure est partie. À 2 reprises, je crois que j'ai fait un investissement sur les tennis. Parce que là, non, c'était bien. Oui, des boboles aussi. Non, c'était super. Et puis, on a bien transpiré. Ça, c'est sûr. Et puis, bravo encore à l'équipe des Bleus. Quand même, bravo à mon équipe aussi parce qu'ils ont bien donné. Ils se sont donnés à fond. Nous quittons les filles après ce match surréaliste. Et nous les retrouverons la semaine prochaine avec des activités tout aussi passionnantes. Elles visiteront, entre autres, Bouillante, ainsi que le centre de géothermie où elles en apprendront beaucoup. Puis elles feront un petit tour en bateau fond de verre avant de participer aux activités nautiques. Certaines vont se retrouver jetées à l'eau. Nous irons aussi aux Saintes, l'île de notre Miss Guadeloupe en titre. Les filles auront l'occasion de s'exercer au golf avant de rejoindre un chef que vous connaissez bien, Hervé Guyard, qui devra les départager lors d'un concours de cuisine qui opposera, comme aujourd'hui, nos deux équipes. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à la semaine prochaine.